Et donc, quand on est maintenant, via le code électoral que le président Patrice Talon est en train de vicier, dans une démarche de vouloir exclure 80% de la classe politique, empêcher 80% de pouvoir candidater au présidentiel, qu'est-ce que vous pensez que cela crée quand on exclut quelqu'un, quand on exclut des gens? Eh bien, vous donnez la volonté à ces gens de se constituer leur propre puissance et de faire entendre leur voix. Il faut que le président Patrice Talon sache qu'il a beaucoup d'adversaires, beaucoup d'ennemis. Il a des alliés puissants, en l'occurrence ses alliés qui sont les forces néocoloniales, et notamment le gouvernement français, avec l'armée française qui le back-up de manière structurelle. Il y a eu aussi un gros financement de l'ambassade de France qui a été fourni à la HAC, qui est le système de régulation audiovisuelle du pays, pour lutter contre les discours, entre guillemets, anti-français. Ce ne sont pas des discours anti-français, ce sont des discours anti-néocoloniaux. Donc il y a aujourd'hui une amplification des moyens du régime pour réprimer toute force discordante. Moi qui vous parle, depuis que j'ai pris position en dénonçant les liens entre le président Patrice Talon et la France-Afrique, le président Patrice Talon, par sa manipulation des médias, parce qu'il a acheté la plupart des médias, il a fermé tous les médias indépendants au Bénin aujourd'hui, et il a retourné des médias qui étaient un tantinet indépendants. Hier, des médias comme Bénin Web TV, qui étaient un petit peu indépendants, ils se sont fait taper sur les doigts, aujourd'hui ils sont devenus les caniches du pouvoir. On a des médias comme Sika TV qui ont été fermés, on a des médias dans lesquels je travaillais comme chroniqueur politique, comme Gold TV, qui ont été fermés. Dès qu'on ne va pas dans l'alignement vis-à-vis du président, ça ne marche pas. Et à partir maintenant de sa manipulation des médias qui demeure, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une campagne de diabolisation hystérique pour essayer de criminaliser toute voix qui s'oppose politiquement. Et donc, quand moi j'ai dénoncé les liens entre le gouvernement béninois et la France-Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? Le président Patrice Talon m'a présenté comme un ennemi de la nation. Parce qu'il faut s'en convaincre. Il n'y a pas un autre objectif à l'activisme, soi-disant, de M. Kani Seba que de provoquer des troubles au Bénin, provoquer la déstabilisation de notre pays. Je ne suis pas un ennemi de la nation. Je suis un ennemi du système néocolonial. Et ça me fait penser un petit peu, comparaison des paraisons, sachant que je méprise profondément De Gaulle, mais quand De Gaulle dénonçait les liens entre le maréchal Pétain et l'Allemagne nazie, le maréchal Pétain a déclaré que De Gaulle était un apatride, était un ennemi de la nation. De Gaulle n'était pas un ennemi de la nation, il était un ennemi de la collaboration entre la France et l'Allemagne nazie. Eh bien moi, je ne suis pas un ennemi de mon pays, mais je suis un ennemi du lien et de la relation de subordination entre le président Patrice Talon et la France-Afrique.